Merci, camarade de presse. Donc aujourd'hui, nous venons faire une conférence de presse le vendredi. Merci, je présente la conférence de presse pour annuler par plusieurs camarades aujourd'hui. Bon, y compris moi. Et je demande à camarade Jean-Claude pour commencer. Kickstart notre conférence de presse, parce qu'il y a plusieurs thèmes d'actualité. Et camarade Jean-Claude, c'est un thème qui encore monopolise l'attention de ma commission. Donc, merci, camarade président. Donc, c'est de la presse, bonjour. Et je comprends le défi de la développement. La situation actuellement sur le terrain est extrêmement alarmante. Hein? Situation dégénérée. Et la vente peut faire au vu de tout le monde dans le quartier. Alors, il n'est plus caché, il n'est plus d'un coin, il n'est plus d'un planteur retiré. Devant tout du monde, donc on arrive, devant la boutique, n'importe où dans le quartier aujourd'hui, la drogue synthétique peut vendre. Pareil comme on peut vendre gâteau piment, comme on vend petit pâté. Et aujourd'hui, du monde perd pour dénoncer. Alors, les dealers peuvent oser jusqu'à attaquer. Aujourd'hui, les travailleurs sociaux, dans le cas de la construction, attaquent les travailleurs sociaux parce qu'ils ont osé à faire une déclaration, à téléphoner la police, donne l'information aux autres trafic dans la région. Donc, on arrive dans une situation vraiment traumatisante, effrayante. Il y a des choses qui peuvent évoluer au niveau de la drogue. Et malgré qu'il fait une dénonce de la situation à la police, donc la police, aujourd'hui, la région, il perdu le combat complètement. Il baisse les bras, de ne pas être capable d'agir. Donc, dans le même cas, il saccage la peau de clôture d'un travailleur social à Richelieu. Et la police, malgré une déclaration, pas financière. Et moi, personnellement, on intervenir auprès de la police pour une bonne information, pas payer agir. Et il y a même un trafiquant qui permet de fermer la rue. Ferme la rue complètement de deux côtés, pour être capable de faire ce trafic en toute impunité. Et du monde de la rue, il a besoin de subir sa conséquence de sa qualité d'action. Donc, inutile de causer si vous avez un batté avec le leader. Donc, nous avons une situation aujourd'hui quand c'est eux qui font la loi. Donc, c'est pour ça qu'il me dit que la situation aujourd'hui est extrêmement alarmante sur le terrain. Bon, aussi personnellement, rapport dans le cas à là-dessous, au téléphone. Malheureusement, quand je descends, je suis dans l'endroit qui n'est pas fini indiqué et je passe par là à côté. Je passe à côté vraiment des problèmes là qui étaient. Est-ce qu'ils ne sont pas trop clairs ou soit je fais semblant? La police là-dessous, tout pour moi, fait nous jette les bras aujourd'hui. Le trafic, on peut faire la loi. Et malgré mon dire, dans le cas de déclaration formelle à la police, aucune action ne peut prendre. Donc, mes camarades, on est très très inquiet du côté du MP de la tournure maintenant de l'événement sur le terrain. C'est grave, extrêmement grave. Et nous pensons que la police peut bien réagir au plus vite possible. Donc, il est inconcevable, inacceptable qu'aujourd'hui la police paye à un trafiquant. Alors, nous connaissons même un cas, quand la police dit avec nous, on connaît, mais quitter de l'endroit là, voilà, du monde qui est propriétaire des autres, la case, la police conseille équiper les autres aujourd'hui, quitte la case, aller, parce que l'endroit là, vraiment une pourrie. Donc, les sapeurs-pompiers là, aujourd'hui, il y a un peu partout. Qu'ils soient dans une région longtemps, je peux dire, dans une ghetto, dans une cité, aujourd'hui, ils dépassent là complètement. Ils partout et ils touchent tout dans l'âge. Donc, aujourd'hui, problème là, tous les enfants depuis 11 ans, s'il vous plaît. Alors, nous avons des enfants qui, depuis 11 ans aujourd'hui, sont dans la drogue. Et
la drogue là facile gagner et les bons marchés, nous sommes pris 100 roupies, 3 du monde fumé. Donc ça veut dire qu'il coûte 33 roupies par personne, si vous venez pour fumer une synthétique. Donc il y a la portée de tous les enfants à l'école. Donc voilà la situation là qui va y arriver. La situation aujourd'hui synthétique est un effet dévastatrice sur le banc. Donc il y a une crise qui ressemblait à une crise épileptique. Vous criez des douleurs quand vous êtes fumée. Il y a une nervosité, violence sur la famille. Donc la drogue synthétique aujourd'hui est une vie mortelle pour les enfants mauriciens. Et malheureusement, les autorités ne peuvent pas prendre une action qui est bizarre. Il est bien dangereux. Quand nous arrivons aujourd'hui, les parents ils perdent du contrôle. Les travailleurs sociaux aujourd'hui peuvent vivre dans la paix. Et les trafiquants peuvent faire la loi moyen qu'ils ont envie. Dans tout cela, nous sommes bien déçus de l'attitude du Premier ministre. Et nous sommes déçus du scepticisme du Premier ministre par rapport à l'aspect thérapeutique du cannabis qui nous peut demander depuis trop longtemps et qui ne peut pas nous donner un signe vraiment de considérer au moins l'aspect thérapeutique du cannabis. Donc nous faisons un appel au Premier ministre pour qu'il mette en place un comité de travail, un comité de professionnels médicaux pour guetter l'aspect thérapeutique du cannabis. Donc, bizarre qui donne une considération particulière à cet aspect-là. Donc, il est capable d'être un semaine pour résoudre un problème dramatique que nous pouvons vivre en ce moment. Et malheureusement, nous constatons que Maurice n'a pas pu faire des efforts. Pareil comme à plusieurs pays, une quarantaine de pays, ils finissent des affaires, des efforts, même pour prendre des décisions qui sont bizarres. Et nous arrive jusqu'à pas de dépénalisation, mais libéralise complètement ce produit-là. Donc, nous ne pouvons pas dire pour aller jusqu'à là dans le premier temps, mais au moins, nous avons considéré mettre un panel de bandes professionnels avec médical, prenant en considération l'aspect qui est déjà étudié par les autres pays, l'élément-là, l'IDA. Donc, est-ce qu'il mène à la volonté politique pour le faire? C'est ça la grande question. Et nous avons qu'il le Premier ministre mette devant son responsabilité avant qu'il ne soit trop tard. Parce que déjà là, maintenant, la situation, comme je dis, est extrêmement alarmante. Donc, nous espérons que dans le jour qui vient, que ça ne pas tombe dans son réban sous et que le Premier ministre prend une action qui s'impose. Merci, je vous retourne la parole au président. Merci, camarade Paul. Pour savoir le gouvernement international, nous aussi commencer un sujet d'actualité. Bonjour, camarades de la presse. Aujourd'hui, le sujet sur lequel nous poser, c'est l'augmentation du prix des carburants qui est arrivé en ce moment. Donc, le prix du carburant, c'est un sujet qui domine l'actualité internationale, basé sur Maurice. Tout le pays, dans beaucoup, 3/4 pays, une association de consommateurs, les vont créer justement contre le fait que le prix carburant est augmenté. Au mouvement patriotique, nous ne pas ignorer le fait que le prix carburant est monté dans le monde à cause de la situation tendue entre les États-Unis et l'Iran. Mais tout de même, nous contestons le mécanisme qui peut servir pour déterminer le prix carburant et ce une répercussion injuste et disproportionnée aux consommateurs. Pour rappel, depuis l'année dernière, le mouvement patriotique peut dénoncer sa situation-là. En février 2017, en la personne d'Alan Gagnon, le mouvement patriotique dénonce l'augmentation injustifiée du prix du carburant et ce mécanisme. Avril 2017, une motion de disallowance fut amenée au Parlement, justement pour demander au gouvernement de régler le mécanisme qui est utilisé. Même si beaucoup de membres du gouvernement sont d'accord par rapport au fait que le mécanisme laisse à désirer, la motion a été rejetée. En août, le mouvement patriotique organise une marche, une manifestation, justement pour protester contre l'augmentation du prix du carburant. Mais nous maintenons nos positions aujourd'hui en 2018, qui est que la taxe qui est imposée, le carburant, peut étouffer les consommateurs
mais aussi indirectement peut contribuer à une plus grande inflation. Donc, vous pouvez expliquer qui fait, je pense ça. Parce que le prix CIF du carburant quand il rentre Maurice est de 19,48 pour l'essence et 19,33 pour le diesel. Mais qui arrivait après qu'il finit impose une taxe, justement, y compris excise duty. Il arrive à 41 roupies, 41 roupies 45 pour l'essence et 32 roupies 87 pour le diesel, qui représente une imposition de taxe de 113% pour l'essence, 70% pour le diesel. Et parmi ces duties là, il y a ce qu'on appelle le excise duty. Juste pour rappeler qui est arrivé l'année dernière comme tu protestais. L'année dernière, excise duty est 10 roupies, 0,8 pour l'essence, 3,3 pour diesel. À partir de août 2017, excise duty est monté. Il arrive 14 roupies pour l'essence et 7,3 roupies pour le diesel. Une imposition nouvelle de 4 roupies. Ça veut dire que le taxe est augmenté pour 4 roupies à partir de l'année dernière. Et pourquoi ça? Parce qu'à partir du moment que le gouvernement, du jour, il commence à diriger le pays, en 2015, il augmente les vies qui tiennent au Bill Mauritius Fund. C'est-à-dire qu'il augmente automatiquement. C'est-à-dire qu'il sorti 2 roupies, il vient 4 roupies. L'augmentation a commencé depuis 2015. Et après avoir promis un no tax budget, donc ça veut dire pour autant que le consommateur réalise ça. En août 2017, le gouvernement décide d'abolir Bill Mauritius Fund. Mais qu'il fait pour compenser, il augmente excise duty. Donc, par fin, il n'y a aucune diminution de taxes pour l'essence en août 2017. Donc, aujourd'hui, si parti augmente excise duty en août 2017, prix l'essence, il peut augmenter pour 5% et non 10%. Si parti faire sa imposition de taxes, ça dépend. Et ce qui est pire, ça c'est un rappel de la situation et qui fait un outil dénoncé l'année dernière. Ce que le mouvement patriotique finit dénoncer au Parlement, et à plusieurs reprises l'année dernière, la personne d'Alain Gagnou, c'est justement que le prélèvement de la TVA se fait après l'imposition des autres taxes. Et c'est ça qui est aberrant. Juste pour donner un constat de la situation. La TVA pas imposée le 19 roupies 48 et 19 roupies 33 pour le diesel et l'essence. Mais la TVA est imposée à partir de 41 roupies 45 et 32 roupies 87. Ce qui fait que TVA prélevé le litre d'essence est de 6 roupies 78 pour l'essence et 5 roupies 46 pour diesel. Mais si tu prélèves TVA comme il se doit sur le prix CIF, il type de 2 roupies 92 et 2 roupies 99. Il fait une différence de 3 roupies dans le prix, 3 roupies 86 sous dans le prix de l'essence et 2 roupies 47 sous dans le prix du diesel. 3 roupies, presque 4 roupies et 2 roupies presque 50 fait une différence énormément pour un consommateur pour litre d'eau. C'est justement sa situation que le mouvement patriotique dénonçait l'année dernière et qui dit qu'il y a une abomination. Parce qu'il ne peut pas quand même imposer une taxe aux taxes. Il n'est pas comme ça qu'il pratique. Ou imposer une taxe au prix d'une commodité. À Maurice, le mouvement patriotique il lève sa situation-là l'année dernière. La motion est passée dans le Parlement. Mais malgré le fait qu'il est membre du gouvernement, il est d'accord qu'il n'est pas normal qu'il impose la TVA l'eau taxe, après la taxe, aucune décision pas fait prendre pour regretter le mécanisme. Donc même si nous pas nier qu'il y a une augmentation du prix d'essence au niveau international, mais nous dire que le mécanisme qui est sur pied en ce moment est totalement injuste et il peut pousser à une augmentation de prix disproportionnée. Comment nous démontrer 3,86 roupies l'eau l'essence et 2,47 roupies l'eau diesel, qui est justement pas sorti dans le consommateur. Mais si cette situation-là peut étouffer le consommateur, et surtout pas oublier que l'essence et diesel, quand augmente, il y a une répercussion conséquente dans les autres secteurs de l'économie. Juste pour donner une idée, si parti après TVA, c'est-à-dire après qu'il impose TVA, taxe qui est imposée l'eau l'essence, c'est 170%. Et taxe qui est imposée l'eau diesel, c'est 112%. Donc, juste pour montrer que le fait qu'il impose TVA après, il y a même systématiquement une inflation incroyable du prix de l'essence et du diesel. Donc, nous considérons que c'est un vrai coup de massue pour le consommateur. Surtout à l'époque, quand l'inflation arrive 5,36%.
avec sa augmentation d'essence là, avec sa augmentation diesel, qui peut arriver? Donc, il est plus que temps que le gouvernement regrette le mécanisme d'imposition de TVA et fait d'une façon plus juste, qui est de l'imposer sur le prix actuel de l'essence et du diesel. Donc, c'est une situation qui nous dénonce et qui fait nous inquiets. Parce que, comment on dit, augmentation pour l'essence, inflation à 5,63%. Et aujourd'hui, nous pouvons atteindre justement la décision quand on réporte. Nous pouvons imaginer quelle sera la situation du consommateur jusqu'à la fin de l'année si la situation continue de dégénérer. Donc, dans le souci de justice, il y a tout le temps que le gouvernement regarde justement le mécanisme de prélèvement de la TVA sur les prix du carburant. Merci. Leader de l'opposition, il a mené une motion d'audition à la veille ce matin, pour amener, par le biais de sa conférence de presse, vous pouvez écouter ça. Évidemment, la minorité soutient totalement cette motion d'audition à la veille. Et je ne crois pas dans la discussion, moi, camarade Jean-Claude, dans les débats, parce que ça, comment on rappelle l'année dernière, même si vous entendez une motion d'audition à la veille, et plus que l'année dernière, plus que jamais, sa motion d'obéissance à la que le leader de l'opposition peut présenter est totalement justifié. Alors moi, pour ma part, camarade Mochambi cause un petit peu le problème de l'eau. Je reviens un scandale qui m'a soulevé la semaine dernière. Et qui s'est soulevé dans le Parlement mardi d'avant. Et le ministre Ivan Kolandavelou, il donne certaines explications d'un média concernant ça de l'eau non traitée de bagatelle là. Et moi, on va maintenir que l'eau qui remplit le réservoir Bagatelle Dam et qui peut sortir depuis la rivière Terre Rouge et Cascade, c'est de l'eau qui n'est pas traitée. Et donc ça de l'eau là, avec toute cette manière impureté, depuis sortir depuis devant la rivière, on peut exciter, peut rentrer dans le Bagatelle Dam et peut distribuer devant le réseau. On pourrait dire, de l'eau qui sort dans la rivière, il n'est pas pareil que moi de l'eau qui sort devant le forage, devant le boreholes. Et il dit clair, c'est pourquoi nous disons construire un treatment plant. Et dans ce cas-là, la CWA prend la décision de construire le Bagatelle Treatment Plant qui est en retard, pour une raison qui, j'espérais, aura l'occasion de revenir là. Donc il n'est pas possible qu'après qu'une dame, une prêt, une finie commission, une finie remplie, jusqu'à aujourd'hui le treatment plant pas pour prêt. Et là c'est l'année prochaine que ça Bagatelle Treatment Plant là pour une opérationnelle. Et en attendant de le non traiter encore que distribuer dans le. Et d'après mon renseignement fiable qui m'a là, et qui m'a déjà dit, la CWA, il essaie de mettre un pressure filter à Bagatelle Dam. Et d'après mon renseignement, au moment où je me cause avec d'autres, ce pressure filter là, pas encore opérationnel. La CWA n'est pas encore capable de fixer les biens et les papiers traitent de l'eau. C'était une solution temporaire en attendant le Bagatelle Dam, le Bagatelle Treatment Plant paraît, en attendant que le treatment plant prêt et commence à fonctionner. La CWA donc il essaie de mettre ça près de ce filtre là, qui jusqu'à aujourd'hui pas encore opérationnel. Et nous disons regrettable que le ministre n'a pas jugé utile de faire un statement au Parlement mardi dernier sur toute la question, par égard et par considération à un consommateur de ma région concernée. Le ministre Kolandavelou utilisait au moins par respect
pour rassurer les citoyens qui peuvent consommer ça de là, dans la région de la cité là, c'est-à-dire Bozil, Bobassin et Coromandel, une partie de Coromandel. Donc vous rassurez ça les consommateurs là, qui sont capables de faire un statement et pour lui prouver qu'il y a la raison, mais rien n'a été fait dans ce sens. Et vous dites ça parce qu'ils m'ont envie de réinsister que dans l'affirmation qu'il peut faire, c'est certainement pas de la démagogie parce que la CWA confirme qu'il y a 6 000 mètres cubes de l'eau qui sont aussi dans Bagatelle Dam qui perd dans le réseau, pas traité. Et OMP, donc, nous pouvons continuer sur cette question-là de près parce qu'il y a une question de santé publique. Et mardi prochain, moi, j'ai une autre question, la Marie Treatment Plant. Moi, j'ai une question au Parlement et je vous demande au ministre, encore une fois, maintenant par voie de questions parlementaires, il faut bien répondre sur tout ce qui peut passer, toute la question de la Marie Treatment Plant, sur, encore une fois, un laxisme, négligence de la part de la CWA qui est aussi troublant que ce qui peut arriver dans Bagatelle Dam. On pourrait dire, nous l'information, c'est qu'il 30 000 mètres cubes d'eau non traités peut sortir dans Marovaquois, peut distribuer dans le réseau. Donc, 30 000 mètres cubes d'eau peut sortir dans Marovaquois, ça ne l'a pas traité. Et peut mélanger ça avec de l'eau traitée, même quantité qui peut sortir donc dans la Marie Treatment Plant. Je rappelle les autres, c'est un contrat qui se fait pour rénover la Marie Treatment Plant, mais on rénover à moitié, et la moitié va pas fonctionner en ce moment. Il y a un problème avec le contracteur, les travaux ils tardent. D'après mon renseignement, les travaux sont presque terminés, mais pas encore terminés. Mais la Marie Treatment Plant peut fonctionner à 100% de ce rendement, de cette capacité. À cause de ça, donc, il peut distribuer 50% de l'eau traitée et 50% de l'eau non traitée là. Il prend ça depuis Marovaquois et peut distribuer ça dans le réseau de votre consommateur dans un peuple à nous. Et donc, nous allons entendre la réponse du ministre mardi. Deuxième point que j'ai envie de dire, camarade, c'était sur la motion contre le député Shakil Mohamed. Au Parlement mardi dernier, donc, c'était le député speaker qui était dans le chair et il rapporte à la Chambre que Shakil Mohamed, il commet un contempt et vis-à-vis du speaker, à travers un propos qu'il tenait dans une radio privée. Et donc, d'après les standing orders, il demande au député Ratna qui rapporte ce qui le député Ratna considère qui concevoir comme un contempt. C'est Ratna qui s'est initié tout ce processus-là. Il fait une complainte au speaker et le député speaker, donc, ça mardi dernier, il dit qu'il d'après dit, c'est voilà ce que le député speaker dit. I have listened to the recording, the relevant part of which are in table. I take the view that the contents may amount to an accusation of partiality against the speaker in the discharge of her duties, et de considérer qu'une offense qu'il commet sous section 6 de la National Assembly Privileges, Immunities and Powers Act. Hein, la loi qui gouverne, qui protège, si nous pouvons dire, les privilèges de l'Assemblée. Et d'après lui, d'après le député speaker, donc, Shakil Mohamed may have possiblement agi à une breach de la loi-là. Et là, donc, il demande Ratna, vient avec une motion
pour refaire sa caisse là au DPP pour poursuivre chaque mois. Et pour moi, l'état de motif là, évidemment, on a assisté toute la séance, tout ça procédé là. Pour moi, sa motion de Rapnala pour demander au DPP de poursuivre Sakil Mohamed, c'est une motion nulle et non avenue. Et puis, il n'y a aucune base légale. D'abord, la motion n'a pas été secondée. Et toute motion d'un Parlement vise à seconder. Moi, à aucun moment, personne ne devait dire I second the motion. Et quand une motion n'est pas secondée, dans le Parlement, la motion n'a donc pas aucune base. Et il n'y a pas de motion qui ne visait pas seconder, mais sa motion-là, qui a proposé ça jour-là, qui visait une africaine pour seconder la motion, et le standing order dit clairement que toute motion dans l'Assemblée, excepté certaines motions, visait un autre membre qui seconde la motion. Premier bit de procédure. Deuxième bit de procédure, quand arrive ce genre d'incident-là, c'est le speaker qui vise une tiers. Même s'il est visé par un commentaire de Sakil Mohamed. Le standing order, section 74, dit clairement c'est le speaker qui vise prendre la décision. S'il est considéré qu'il y a une circonstance rapportée par le membre en question, à moins d'une offense sous sa loi de là, c'est le speaker qui vise à informer l'Assemblée. C'est le speaker qui vient dire le membre en question de venir avec sa motion, etc., etc. Et il pourrait faire toute l'affaire aujourd'hui. Le standing order parle du speaker et non pas le deputy speaker ou bien quelqu'un d'autre. C'est le speaker qui vient présider ça et demande préside le sitting au moment il a décidé qu'il a prédit un offensive commun. Et moi, je dis donc, pour moi, il y a une vice de procédure dans sa motion-là. Et la motion donc, du député Ratna est nulle et non avenue, n'a pas aucun void, comme on dit en anglais, et n'a pas aucune base légale de sa motion-là. Et mon pensée, le DPP utilisait pas aucune sanction contre les députés de Sakil Mohamed. Mais seulement ce qui est plus important dans cette affaire-là, comme tu dis ça quand c'est un débat récemment, tout ça, la loi-là, c'est pas la loi qui me dépassait. Ça immunitise un peu les actes. Il n'est pas possible qu'un Parlement vienne un espace de répression. Il n'est pas possible que le Parlement vienne une chambre de torture, si on peut appeler ça. Le Parlement, c'est un temple de la démocratie, c'est un haut lieu de la démocratie. Quand le parlementaire il exprime une cause au nom de la population. C'est vrai, il y a des désaccords, il y a des divergences, il y a quelquefois des moments de chaleur, mais pas capable d'utiliser le Parlement pour une réprime parlementaire. Et c'est ça qui est arrivé. C'est vrai, il y a un standing order qui prévoit tout ça là, il y a la loi qui prévoit une sanction en termes qu'il y a un outrage à l'Assemblée, etc. Mais tout ça, la loi là, vient revoir. C'est la loi archaïque qui est dépassée. Et il devait te rappeler qu'il y a un rapport qui fait sur la liberté de la presse, des médias, la démocratie, etc. Oui, pas de tout connexion avec ça. Hein, c'est un rapport qui est déposé depuis 2 ans par M. Robertson, un grand juriste britannique, un expert dans la loi média.
Et dans le rapport de Robertson, vous trouvez que Robertson dit qu'il arrive à l'air maintenant pour l'île Maurice moderne, pour régler tout ça, la loi archaïque qui est dans le statut, ou bien qui est dans le Manda Sakala, dans le clause qui est dans le standing. Finalement, nous prenons connaissance de la commission d'enquête sur la présidente, la ministre de la commission d'enquête. Il appointe maintenant 3 juges, 3 sitting judges pour présider sa commission d'enquête-là, qui est un fait assez rare. Autant qu'il me rappelle, moi, jamais je me rappelle d'une commission d'enquête présidée par un sitting judge, et à ses côtés, il y a 2 sitting judges. C'est rarichiste. Je ne crois pas qu'il y a ça dans l'histoire. Le cas, c'est que vous trouvez une commission d'enquête présidée par 3 juges. C'est du jamais vu. Mais ce que nous regrettons, c'est que le fond du problème, il reste le même. Sa commission d'enquête-là, il est dû, quand on connaît, à tout le rôle qui Alvaro Sobrino joue dans le pays. Ce rôle qu'il joue, l'impact qu'il fait là, et qui provoque maintenant une crise de sommet de l'État. Et ce que nous souhaitons, nous, c'est une commission d'enquête de Sobrino, comme on l'a dit dans le passé. C'est même Sobrino, comme on dit, pour créer autant de turbulence dans le pays depuis qu'il est dans l'île Maurice avec ce mandat en salle. Et nous trouvons aussi que sa commission d'enquête-là puisse siéger en public. Et ce que nous souhaitons, nous, pendant un lynchage public d'une ancienne chef d'État, de la présidente, de l'ancienne présidente. Et m'aurait dit, le vrai problème, c'était la complicité, la collusion entre un homme d'affaires et un politicien à Maurice. Et nous, le MP, pour continuer à suivre la situation de près. Et nous pouvons aussi suivre l'enquête qui peut amener. L'enquête qui peut conduire le Sobrino et tout un acteur dans sa saga Sobrino. Et voilà, donc, on est content avec des affaires de Gaza et Palestine, notre camarade. Le MP, évidemment, choqué, triste pour ce qui va arriver, pour ce qui vient d'arriver. Nous connaissons qu'il a dit le 14 mai qu'il y a une violence à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Au moins 59 Palestiniens qui ont perdu la vie dans sa bande approchage dans sa bande ici et là. De l'armée palestinienne, quand ils se manifester contre le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Ça a été une violente oppression qu'on le connaît, un bain de sang, qui toute la vie à autant palestinien. Et au moins 10 000 Palestiniens qui manifestaient à la frontière avec Israël, ça lundi là, pour protester contre sa inauguration de son ambassade. Et nous connaissons donc qui finit arrivé dans la région. Avec la gravité de sa situation-là, le ministre arabe des Affaires étrangères, une réunion jeudi dernier au Caire. Et pour conjuguer les efforts contre l'agression israélienne là. Et donc c'est une situation bien triste. Et le président Erdogan, qu'on le connaît, il prend le leadership de la protestation anti-israélienne. Et Amnesty International, il cause même de crimes de guerre. Et comment dire,
nous profondément attristés par cette barbarie qui l'armée israélienne nous fait preuve. Et évidemment, nous solidaires, nous sympathisons à 100% avec cette victime-là, avec les Palestiniens victimes de cette barbarie-là, et nous poursuivons cette situation-là de près. Voilà les amis de la presse. Un dernier renseignement maintenant, camaradatement pour partager avec la presse concernant le mouvement patriotique du monde. Les amis de la presse, merci de présence, merci Président. Pour cause essentiellement l'ONCZ, donc c'est le mouvement patriotique lui-même. Je connais sans doute qu'il y a exactement 3 ans, hier, qui nous lance le mouvement patriotique. Et il y a 3 ans de cela, le 19 avril, il a même fait une conne depuis bien longtemps, il a fait une conne sur Grand Cassure. Pas fini là, N comme a fini là, il y a 3 ans de cela. Et nous avons surtout pour camarade, le président. Donc il y a 3 ans de cela, quand nous finissons une équipe, le même outil clair pour nous qui nous va pas le faire en dehors de notre parti politique. Nous avons envie, nous créer un nouveau parti politique et continuer l'engagement politique différemment. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer, nous ne pouvons pas dire ça, nous pouvons célébrer nos 3e. On peut célébrer nos 3 ans d'existence. Les tristes qui le MMM pour le premier lutte quartier aujourd'hui là, c'était là. Et nous tous connaissons qui camarade Steve, il peut faire conférence de presse là à l'instant. Ils sont venus pour annonce sur les bords des pierres eux-mêmes. Les symptomatiques, ça désarroi au fait qu'il y en a au sein du MMM. Il est triste pour un militant, mais nous avons envie de dire qu'au niveau du MP, nous revendiquons ça flambeau du militantisme. Ils ont envie de dire à un militant qui, comme un camarade Alan, semaine dernière, souligne que le MP, sur la porte grand ouvert à tous ces militants, à sympathisants même, qui peut retrouver dans le désarroi total aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons une partie structurée qui peut fonctionner. Et donc nous faisons l'appel à eux, la porte ouverte, et vous joignez avec nous, vous renforcez, et que nous continuons avec ce flambeau de militantisme. Et là, 3 ans de c'est là quand nous finissons choisir pour créer le MP. C'est un chemin difficile ça. Nous choisissons un chemin difficile au lendemain d'une élection générale. Beaucoup de partis politiques créés, c'est ça avant l'élection générale. Beaucoup créés et disparaissent tout. Nous finissons faire l'inverse. Nous finissons créer un parti politique, juste après l'élection générale. Et nous retrouvons dans l'opposition. C'est ça aussi, c'est un chemin difficile ça. Pas nos observateurs, pas nos journalistes, nous sans doute connaissent ça. Mais de quelle manière un parti politique fonctionner? Nos grandes difficultés, et tout le monde cause financement parti politique, c'est de quelle manière nous finançons nous-mêmes. Quelles difficultés nous gagnons pour faire un parti fonctionner. Et quand l'élection finit, il y a un moyen de fonds, il y a un donateur, il y a une personne pour utiliser ça. Mon camarade connaît qui manière nous mettre la main dans la poche pour faire rouler un parti politique. Et nous sommes capables d'être fiers pour dire que pendant ces 3 dernières années-là, nous sommes membres du mouvement politique. Surtout membres du mouvement politique qui manière nous contribuer sous pour faire toute mon activité qui nous fait faire. Nous sommes un trésor de guerre. Et nous pas un parti politique qui est dans l'histoire d'un gouvernement ou dans l'opposition. Donc ça démarre, ça finance un parti politique, nous-mêmes, un exercice difficile. Mais nous le faisons. Dans peu de temps, en l'espace de 3 ans, le MP finit installé sur l'échiquier politique.
nous sommes capables aujourd'hui de dire que nous sommes acteurs semaine après semaine dans le Parlement, en dehors des combats d'activité et combats de rassemblement. Nous sommes des cités politiques et nous sommes jouer un rôle fondamental dans la prochaine élection générale du pays. Ce n'est pas le moment à ce là pour faire le bilan, mais j'ai envie de dire, j'ai envie de souligner qu'il y a un sujet dans lequel nous sommes avant-gardistes. La camarade Jean-Claude une cause cannabis. Beaucoup de monde aujourd'hui cause cannabis. Et c'est bon ça. Mais parfois n'oublier que ça a commencé. C'est le MP qui commence le débat, il a mené sur la place publique pour cause le cannabis. Et nous, comment dire, brise la glace pour faire ça. Et nous faisons ça pour plusieurs saisons. Et nous aussi, nous continuer dans cette direction. Il y a aussi une participation dans l'élection partielle. Camarade Tania avec nous. Et nous venons on envie de dire 3 mots-clés de sa campagne élection partielle qui c'est le renouveau, le renouvellement, le rajeunissement. Et Tania nous dit nous-mêmes, beaucoup de fois, personnifier ces 3 éléments-là. Et nos messages sont tellement faux que quand la campagne est finie, tout le dirigeant politique, tu peux cause ça. Tu peux cause renouveau, tu peux cause renouvellement politique. C'est qu'aujourd'hui, il reste un thème bien important. Pour célébrer les 3 ans du mouvement patriotique. Avec le même éclat que nous faisons le lancement d'un 3 ans de cela. Pour nous célébrer aussi nos premiers anniversaires 1 an après. Nous pouvons faire un congrès anniversaire le 24 juin à Octavier. Nous avons un programme, discours politique, bilan certainement, spectacle et prospérer sans doute des surprises. Voilà, on va le président. Okay. Donc Octavier, le 24 juin prochain, le mouvement politique pour célébrer son 3e anniversaire. Nous n'avons pas envie de faire avant, nous respectons camarades mauriciens de foi musulmane qui peut célébrer le Ramadan. Et nous souhaitons nous saisir l'occasion pour souhaiter un Ramadan Mubarak. Et donc nous pouvons juste après Eid pour faire nos célébrations de 3 ans. Merci camarade Atma. Ça me semble dire là, ça qui va côté de nouveau par rapport à l'année dernière. Vous avez juste 20 chiffres et encore 20 chiffres. Tu peux de nouveau si le leader de l'opposition met sa motion à 10 à la Oui, il vous permet de penser d'abord à la nation en connaissance de comment le gouvernement fait la population de l'île Maurice vient de vachaler. Première raison, c'est-à-dire tout ce les villas, y compris sur excise duty, y compris sur TVA, nous connaissons item par item combien ça levies, ça taxe rapporte à l'extérieur, à la trésorerie. Donc ça c'est le premier point. Et mon pensée, le point, la revendication de mon parti politique et que la population, hier, moi, j'entends, que ce soit les Casali, dire ça encore une fois, c'est qui sa structure-là qui va montagnelle. L'augmentation de mon produit pétrolier Maurice causée par 2 facteurs. D'accord, l'augmentation sur le marché mondial du carburant, mais plus important que tout, localement, le mécanisme et sa structure qui est imposée par le gouvernement. Et nous donne le dernier exemple, c'est 4 roupies, augmentation excise duty là, qui n'est pas suffisant à lui. Diesel, il vient 7 roupies aujourd'hui, 7 roupies pour 7,3. Mais diesel, camarade, ça même faire pour l'économie du pays, ça, dans le bis, dans le camion, camionneur, dans l'usine, dans l'entreprise, dans la boulangerie, partout.
diesel, tout le temps, il y a un prix bas, raisonnable. Même si l'essence augmente, mais diesel, tout le temps, tout gouvernement qui vient. Maintenant, aujourd'hui, il est sorti 3.3, l'année dernière, il est 7.3, il augmente par 4 roupies par mon effectif. Donc, je pense qu'il vous permet le débat encore une fois et nous pousser, convaincre le gouvernement qu'il doit revoir ce mécanisme-là. Et dans sa question de sales tax là aussi qui est imposée, comme tu as dit, non pas sur le prix CIF, mais sur le prix CIF plus tout le levier. À cause de ça, qui TVA coûte nous autant sur un donc, tout ça, une question là. Est-ce qu'il nous a tout ça, levier là? Extra-ajouté nous augmenté par 4 roupies sur chaque litre et finalement, manière calcul TVA. Voilà donc, pour réactualiser le débat, on pense que ça motion ça, c'est une bonne chose. Et aussi, vous pensez, l'autre affaire qui garde la ligne derrière sur les prix, très probablement, prix produits pétroliers pour augmenter ce qu'elle a fait. Le gouvernement commence à barrer. Le gouvernement se prépare à dire au gouvernement faire attention. Dans quelques mois, avant la fin de l'année, attention à une autre augmentation. Donc, vous pensez, c'était le devoir du leader de faire ce qu'il fait, et nous apprécions sa démarche, vous pensez que c'est une bonne chose, on vient pour soutenir à 100% dans ce démarche. Et si Shakil Mohamed risquait, dans le plan légal? Qu'est-ce qu'il dit? Et si Shakil Mohamed risquait au plan légal? Si jamais on trouvait coupable, qu'il risquait de se place piqué, suspendu? Non, autant que je me rappelle, c'est une amende qui risquait. On vient de dire qu'il est bien rare le DPP, très souvent il y a un cas rapporté au DPP, mais bien rare que le DPP advienne, il y a à peine de sa processus-là. Autant que on connaît un seul cas de DPP qui poursuit, quand un matin une reporter in the house, et la motion a été tablée et votée pour refaire de ma tête le DPP. C'est assez rare que les DPP poursuivent. On entend dans ce cas-là. Mais les risques de l'amende, ça pas plus que ça. Il n'a pas aujourd'hui qu'on a un casino dans la circonscription. Ouais. Qui a réaction par rapport que les pistes sont très proches de Sage, on peut dire c'est très proche de Sage qui gagne permis casino dans le campagne. Vous pensez que vous pouvez être étonné pareil comme moi si ça n'a pas gagné ça. Mais seulement, en réalité, vous pensez que la population peut réagir dans la zone et nous suivons le prix qui peut arriver. On est assez fléau dans la semaine. Je vous demande si vous donnez Briani les 24 ans à payer. Et vous avez? Ok, merci madame.